Sous la direction du superviseur national des corps des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo, Oscar Djeko Okito, les agents et cadres du département, brigade et les antennes réunis comme un seul homme pour assister à la deuxième journée des formations de remise à niveau de tous les cadres de la direction générale des secours et incendies, organisée le jeudi 30 octobre 2025 à la brigade de Mongafula. 9h juste, l'heure de tout danger a sonné. Le superviseur national, Oscar Djeko Okito, a fait son entrée dans la salle, assisté avec les cadres du département. Mobilisés comme un seul homme, c'est pour l'avancement du travail que les cadres ont assisté à une formation spécifique sur l'administration et sur la détection des signes vitaux concernant la santé. Bien assimilé la matière, les pompiers, très satisfaits de la formation donnée par les experts concernant ces domaines. Plusieurs intervenants ont répondu présent en notant l'ADEM Pone Tshibanda qui a parlé sur l'administration. Le docteur Kabamba Benève, à son tour, a expliqué comment les pompiers est dans l'obligation de marcher avec les trousses qui est son sac pour évacuer dans les différentes situations qui peuvent arriver. Le docteur Mbengele Joseph a souligné à son tour quelques signes vitaux qui arrangent la population congolaise et les pompiers en particulier. Tout a été bien compris par les cadres de la DGC à ce qui concerne la formation des remises à niveau de ce jeudi. Au sorti de la formation, l'ADEM national Pone Tshibanda a fait le point sur l'administration. On l'écoute. C'est que les agents doivent retenir et le celle-ci. Dans un premier temps, ils doivent maîtriser d'abord l'arsenal juridique créant la DGC, communément appelée Direction Générale des Secours et d'Incendie, créée le 12 février 2024. Et deuxième des choses, ces agents-là doivent encore maîtriser les codes de la bonne conduite d'un agent public de l'État. Parce que les codes parlent brièvement. Qui est agent de l'État? C'est toute personne qui exerce une activité publique de l'État. Ils seront en mesure de les maîtriser. Et deuxième des choses, ils doivent encore maîtriser et bien ce qu'on appelle les statuts qui régissent maintenant tous les personnels de la DGC. Tout ce qui est comme comportement, tout ce qui est comme mouvement que l'agent et cadre doivent faire, doivent toujours avoir un œil de regard sur les statuts qui leur régissent. Les pompiers volontaires, comme vous veniez de le dire, les termes volontaires ne les signifient pas que non, ils sont les pompiers de carrière de service public. Non. Comme ils sont volontaires, c'est pour cela qu'ils sont aussi régis par l'administration libre en ce qui concerne le fonctionnement du pouvoir central, provincial ainsi que les entités territoriales décentralisées. Maintenant, pour les pompiers de carrière, ceux qui exercent déjà et maintenant sont dans le statut spécifique qui est composé par des éléments du code de la bonne conduite d'un agent public ainsi qu'une partie disciplinaire des statuts portant les agents de carrière des services publics de l'État. Oui, l'administration de la DGC est prête, en présence sous la bénédiction de notre superviseur national Oscar Okito. En tout cas, nous sommes bel et bien formés pour assumer tout ce qui est l'administration. De son tour, le docteur Benève explique les signes et les éléments qui causent les problèmes de l'épilepsie en République démocratique du Congo. Nakati na likamone tsobaki za crise. Esengeli communauté bananuke épilepsie eza maladie contagieuse te. Eza te ke okima ndeko na yo oyo akwei parce que asali crise te. Okoti kokima ete. Mais eloko na yo kosala ezali o approcher ye pe ya mibale okeba na environnement oyo mutu wana akwei. Bon, souvent, crise wana tango ya kokukuta moto bandi ba convulsion, hein? Convulsion zali moto azali kosala ba contraction moko involontaire. Alors, akoki pe ko banda ko bilingana to pe ko baluka na mabele. Maintenant, soki okebi na environnement na ite, soki mai eza wana, aomela mai, akoki kokufa, soki moto eza wana, akoki kotuta mbabula, to pe biloko eza na moto sopaneli ye, soki pe milangi ezali, akoki kozoka na yango. En bref,
ntango moto akwei asali crise wana ya épilepsie notion ezali moko zala pembeni na ye keba na environnement na ye. En dehors de ça lokola tolobi ete akobanda kosala baconvulsion bacontraction wana kobloke ye te olobi bo mpona kolimite badega na bloke ye te yo tika ye me banda kokeba kaka ete moto na yo azwa likama ya mabe te. Par contre, le docteur Joseph, lui à son tour, a démontré les éléments sanitaires de l'épilepsie qui causent les problèmes au sein de la population. En fait, l'épilepsie est crise. Crise et ça la manque parce qu'il y a eu un problème, maladie en soi. Une maladie chronique, mais crise chronique. Il y a de temps à autre et pas à moto à ça la rango. Ce qui va condition il y a environnement bien, il y a mon camoro par rapport à son organisme et qui s'amène des séquelles organisme ne s'est déclenché. Alors, on le dit quels sont les symptômes nango signes nango. Si nango ezali que dans mon cause 1, vous avez parlé d'abord de cause. Cause, on n'a pas ce mot connu, mais il y a des facteurs, comme j'ai dit ici, il y a des facteurs qui sont prédisposés dès les bas âges. Bon, en fait, par exemple, Baloba, dans moi, quelques notions prédisposantes. Alors, par exemple, moi, pendant l'accouchement, avec Lisaki à Kouei, hein, maman, avec Lisaki à Kouei, Moutoune tout à qui n'a c'est, moi, na tant à Botamaki, mais plus, et là, ça m'a mal à mon côté. Peut-être que moi, nana, tant à côté, la zone développée, plus tard, moi, nana, pour présenter ma signe, l'épilepsie. Donc, déjà, moi, facteur, oh, il faut ça que, moi, ou bien mon à ça, la crise d'épilepsie. Mais, sous verrou, c'est-à-dire, il y a mon moutou. Normalement, les personnes qui sont épileptiques, ce sont des personnes qui savent leur état et qui savent quand ça commence, quand les symptômes se présentent. Par exemple, au hasard très conscient des aranées, il y a un environnement autant que crise. Mais maintenant, les accompagnants aussi des personnes, les proches, ils doivent savoir que Moutunabiso Oyo a ça la crise d'épilepsie et qu'il va y aller pour intervenir quand l'épilepsie s'est déclenchée en crise. Avant de clôturer, le superviseur national a fait la synthèse et a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis au sein de la DGC en République démocratique du Congo. Merci, et je vous dis merci pour la question. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu, nous avons sélectionné les techniciens. Notre lutte est d'abord de prévenir, de limiter les dégâts. Et pour délimiter les dégâts, on ne peut pas croiser les bras, il faut sélectionner, faire les sélections. Et aujourd'hui, nous avons sélectionné les unités de secours. Parce que notre direction, et la dénomination d'abord de notre direction, c'est la direction générale des secours et d'incendie. Donc il y a une partie de secours, il y a aussi une partie d'incendie. Aujourd'hui, nous avons sélectionné les techniciens en matière de santé et secours d'urgence et nous avons aussi sélectionné les techniciens au niveau de l'administration pour nous permettre à remettre les sapeurs-pompiers de la RDC à niveau. Et c'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui les médecins, ils ont intervenu à leur niveau et les techniciens de l'administration, ils ont aussi intervenu à leur niveau. Et prochainement, nous allons commencer à sélectionner des unités par unité. Aujourd'hui, c'est le corps de santé, demain, ça sera les unités de prévention, ça sera aussi les unités de routier, circulation routière, et ça sera aussi les unités d'architecture. C'est par rapport aux missions qu'on a confiées à la Direction générale des secours et d'incendie par le chef de l'État que nous saluons en masse. Oui, et je vous réponds par un adage. Vous savez, souvent on a toujours dit, et la plus grande immoralité, c'est d'exercer le métier qu'on ne maîtrise pas. Et nous, comme techniciens, nous donnons une femme sage, ne donne que ce qu'elle a. Et nous, ce que nous maîtrisons, c'est ce que nous donnons aux sapeurs-pompiers. Et comme sapeurs-pompiers, on ne peut pas exercer les métiers qu'on ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, si nous faisons la formation de remise à niveau à tous les sapeurs-pompiers, ils étaient déjà formés. Mais aujourd'hui, nous faisons des rappels. C'est pour que nous soyons toujours à jour. Et comme nous sommes en attente de l'ordonnance normale des animateurs au sein de la DGC, nous sommes déjà prêts, nous sommes préparés pour que nos éléments qui sont ici soient à mesure
une fois qu'on déclenche l'opération, que nous allons faire tout pour délimiter un peu ce que nous sommes en train de voir en RDC, les incendies, les accidents de circulation, les noyades, les inondations, ça et là. Et comme technicien, il faut déjà prévenir. Prévenir, c'est d'encadrer les taux. Prévenir, c'est de mettre à niveau les éléments qui sont là pour leur permettre d'opérer correctement ces terrains. On va par le commencement. On commence d'abord par la ville et la province de Kinshasa. Et prochainement, nous allons étape par étape. Comme vous savez, là, on doit se le dire. Ce que nous plaidons au gouvernement, c'est la prise en charge totale des corps des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont là, ils sont formés. Mais est-ce que la prise en charge est assurée? Non. Est-ce que nous sommes équipés? Même les corps médicaux qui y a enseigné, ils ont les atouts. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? C'est de les équiper. Vous voyez pourquoi nous demandons au gouvernement, à travers les médias, le président de la République que nous saluons, chef de l'État, c'est grâce à lui qui nous a doté aujourd'hui les pays et doté d'une direction générale de secours et d'incendie. Les VPM, le Premier ministre et notre maman Judith Soumine, qui va nous suivre à travers toujours les médias, nous les félicitons pour le travail abattu. Mais il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, nous avons vu que nous allons collaborer avec le ministère de l'Environnement et par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu catastrophe. Le chef de l'État a fait les descentes au niveau de Delphes. C'est bien d'indemniser les victimes, on va les indemniser, c'est bon. Est-ce que ça résout le problème? Et nous disons comme technicien, nous conseillons au gouvernement de rendre la direction générale des secours et d'incendie opérationnelle pour permettre aux techniciens que vous voyez aujourd'hui de délimiter un peu les dégâts dans tous les coins de la République démocratique. Je préfère rester légaliste. Et la loi prévoit que nous puissions collaborer avec au moins 12 ministères. Et nous, comme l'État nous a donné 12 ministères de collaboration, si nous voyons que non, il y a encore tel ministère qui peut bien collaborer avec nous, nous allons toujours associer les ministères afin que nous puissions toujours rendre notre service calmement, exercer notre métier correctement sur le terrain sans difficulté. Et donc, d'abord, il y a d'abord les ministères prioritaires. Parmi les 12 là, ce sont des ministères prioritaires. Et à tout moment, la DGC a besoin de travailler avec le ministère de la Défense. La DGC doit travailler avec le ministère de l'Environnement. Les ministères des hydrocarbures. Nous sommes, parce que là, il y a les produits flammables qui sont là. Et ça et là, vous comprenez qu'il y a une nécessité que nous puissions d'abord avoir les narmateurs afin de nous permettre d'élaborer notre fait de route. Le peuple pompier, c'est ça ce que nous insistons jour et nuit. Si nous faisons la formation de remise à niveau, c'est pour leur dire que le chef de l'État et le gouvernement congolais ne nous a pas oubliés. Jour et nuit, notre gouvernement est en train toujours d'exercer, de faire tous les moyens possibles, en commençant par lui-même le chef de l'État, que nous appelons le premier sapeur-pompier. Donc lui ne dort pas. Il nous a doté la direction. Je crois que quand il y avait catastrophe, l'incendie au niveau de Delvaux, le chef de l'État lui-même, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était sur le terrain. Et tout ce qu'il est en train de faire, il connaît bien qu'il faut organiser le secteur de secours et d'incendie. Et voilà pourquoi au Conseil des ministres Denis Alukumbaji, il avait insisté sur l'opérationnalisation de la Direction générale des secours et d'incendie. L'opérationnalisation urgente de la Direction générale des secours et incendies et du corps de sapeurs-pompiers. Alors nous demandons à tous les techniciens sapeurs-pompiers de se calmer. Nous sommes toujours à l'attente pour que le gouvernement puisse nous prendre en charge, afin que nous puissions exercer notre métier en plein pouvoir. D'abord, je lui dis d'abord merci, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous lui disons merci. Et parce que lui ne dort pas, il donne toujours les injonctions. Et ce que nous pouvons encore lui rappeler, c'est d'insister encore, d'instruire encore au gouvernement, comme vous l'avez instruit à Lubumbashi, qu'on puisse rendre cette direction opérationnelle. Le drainage, etc. et par une urbanisation désordonnée héritée des longues années. Les décisions qui ont été prises concernent notamment et de manière non exhaustive la mise en œuvre rapide du plan opérationnel de gestion de catastrophes, les curages des rivières, collecteurs et caniveaux, les désengagements des points de confluence entre le rivière et les fleuves Congo, les dragages du fleuve Congo, les dégagements du boulevard du 30 juin et du boulevard Triomphal, les redimensionnements de la traversée de l'avenue Kassavou vers Pont-Cabu, la libération de l'emprise de la rivière Funa entre les avenues Kassavou et Gombari, la démolition des constructions sur les berges de la rivière Funa, la construction de berges notamment sur l'avenue Kassavou-Bokassa, la constitution d'un stock stratégique des médicaments et des matériels repartis par province selon le besoin, la prise en charge sanitaire gratuite pour les victimes de catastrophes, la cartographie des infrastructures sanitaires mobilisables en cas de crise, l'aménagement des sites d'hébergement permanent, la création des stocks alimentaires et sanitaires permanents dans chaque province, l'opérationnalisation urgente de la Direction générale des secours et incendies et du corps de sapeurs-pompiers.
l'opérationnalisation urgente de la Direction générale des secours et incendies et du corps de sapeurs-pompiers. Si nous sommes opérationnels, nous allons tout faire pour délimiter tous les dégâts que nous sommes en train de voir ça et là. Et si nous ne sommes pas opérationnels, voyez qu'il y a un incendie, on va indemniser. Il y a un incendie au niveau de Liberté, on avait indemnisé. Mais ça ne résout pas les problèmes. Pour résoudre les problèmes, il faut rendre cette direction opérationnelle afin de nous permettre de faire des diagnostics appropriés. Notre diagnostic, c'est de faire l'évaluation des risques au niveau des Delvaux, faire l'évaluation des risques au niveau des marchés de Liberté, faire l'évaluation des risques au niveau des établissements recevant du public. Et voilà que cela va nous permettre de mettre en place un plan de prévention assuré. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Il s'y de noter que les pompiers sont appelés à répondre ce lundi 3 novembre 2025 aux parades à l'esplanade du Palais du Peuple.